L'anxiété sociale, ça vous parle? Sofiane ne s'est jamais sentie à l'aise face aux autres. Il aura fallu 18 ans avant que son diagnostic tombe. Il est phobique social. J'aime à dire que je ne vis jamais seule. Quelqu'un me suit en permanence, à la trace, et me barre la route à chaque fois que je me décide à entreprendre certaines choses. Le nom de ce quelqu'un, je le connais depuis peu, l'anxiété. Dans mon cas, elle est surtout sociale. J'ai une peur irraisonnée des personnes qui m'entourent. L'anxiété est une pathologie, ce n'est pas un simple stress. J'ai l'impression que peu le savent. Et moi, à l'origine, je ne l'avais pas non plus compris. Être phobique social, ça va plus loin que la timidité. Les sorties avec les potes ne sont pas forcément des moments de bonheur. C'est parfois même de vrais instants de torture. Je suis donc souvent enfermée chez moi, comme si l'extérieur était une partie de chat géant et que ma chambre était la fameuse maison magique. Plus tard, ayant réussi à avoir des amis, en se demandant constamment si les gens t'aiment vraiment, s'ils te répondent qu'ils t'aiment bien, alors c'est qu'ils ne sont pas honnêtes, toujours aux aguets, déceler les moindres détails ou hochements d'épaule, cela devient alors une auto-évaluation constante. Chaque soir est le bon moment pour me remémorer tous les instants de ma journée, toutes les choses gênantes que j'ai pu faire ou dire. Quand on a 17 ans et autant d'années avec ce merdier dans le crâne, arrive quelque chose de sympathique, la dépression. Dire que l'on est anxieux, c'est devenu banal, voire on le rend tendance. Et non, l'anxiété, ce n'est pas fun. Tout ça ne fait qu'invisibiliser une souffrance et son impact. Dans mon entourage, c'était comme si je faisais une montagne pour pas grand-chose, ce qui rend la chose beaucoup plus difficile à vivre. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui clochait chez moi. Le diagnostic, c'est important. Il établit que tu n'es plus dans ce stress normal, que chacun peut ressentir. Cela permet de mieux te comprendre. Aujourd'hui, toujours suivi par un psychologue, parfois il me donne des exercices concrets. On essaie d'améliorer ma qualité de vie, car je n'en serai peut-être jamais vraiment débarrassée. J'envisage aussi d'essayer d'autres thérapies, comme l'hypnose ou les thérapies cognitives, comportementales. En attendant, je peux un peu me pardonner quand mes réactions sont trop excessives, parce que je sais maintenant que tout ne vient pas que de moi, mais aussi et surtout de ce quelqu'un qui me suit en permanence. Fin. Sofiane, 21 ans. Zep.media